Oui, monsieur le Président, je sais que vous ne souhaitez pas que chacun vienne ici agitant le drapeau de son petit bout de métropole ou de son clocher, mais reconnaissez que c'est vous qui mettez ici sur la table un dossier éminemment niçois, avec ce projet de construction d'un nouveau palais des congrès. Mais vous avez raison, hein, au fond, ce projet concerne bien toute la métropole, non pas parce qu'il fera gagner de l'argent à toute la métropole, mais parce que toute la métropole le paiera. Et ainsi, à mi-mer, si vous avez aimé la taxe Estrosi 1 pour payer le tram, vous adorerez la taxe Estrosi 2 pour payer le palais des congrès. Alors, dans votre délibération, qui est uniquement axée, c'est vrai, sur le projet futur, il y a tout de même un grand absent, Acropolis. En creux, l'ombre d'Acropolis est partout, à chaque phrase. Car si vous voulez passer en force et en vitesse et lancer immédiatement les procédures pour cette nouvelle réalisation, c'est parce que vous voulez acter au plus vite la destruction d'Acropolis et, ne l'oublions pas, du Théâtre national de Nice. Après une reprise en régie coûteuse, et alors que vous-même, Monsieur le Président, en janvier dernier, il y a à peine 6 mois, vous mettiez en avant une augmentation de 32% du chiffre d'affaires d'Acropolis, cette annonce apparaissait déjà à l'époque particulièrement étonnante et même à quelques égards brutale. Aujourd'hui, elle apparaît même totalement déraisonnable. Rappelons tout de même que le palais Acropolis, c'est l'élément central de la politique d'attractivité événementielle de Nice. D'ailleurs, c'est depuis Acropolis que vous-même, vous avez lancé votre campagne et, c'est cocasse, pour y annoncer sa destruction. Si des rénovations, des améliorations sont à apporter, bien sûr, oui, 1000 autres solutions que la destruction existent. Et nous aurons l'occasion d'en proposer parce que je pense que ce dossier ne s'arrêtera pas à nos débats de ce jour. Ces travaux massifs, répétitifs, n'en finissent plus de traumatiser la ville. Les Niçois, et notamment les habitants du centre, aspirent désormais à un peu de tranquillité et à une cité apaisée. Il semble évident que ces nouveaux travaux rimeront aussi, oui, avec de nouveaux impôts, et que c'est encore la dette qui continuera de se creuser aussi pour la ville, pour la métropole, pour tous nos habitants. Au-delà de cet aspect, voyez, moi je ne peux pas souscrire à cette vision de notre ville qui consiste à retirer petit à petit toutes les activités économiques et même une grande partie des activités culturelles du cœur de ville, qui ne peut pas être, je suis désolé, mais qu'un lieu de promenade. Vous retirez toutes les activités du cœur de ville pour les projeter vers l'ouest. Mais dans le cas des congrès, dans le cas de l'événementiel, il me semble que vous passez à côté du sujet. Le fait qu'Acropolis soit justement au cœur de ville, près du centre historique, du port, de Garibaldi, de la vieille ville, près du bord de mer, c'est un atout. Monsieur Vardon, s'il vous plaît. Non, là, on parle du même sujet. Non, mais monsieur Vardon. Bah, non. Monsieur Vardon, vous étiez dans mon bureau hier, on s'est précisé des choses. Oui, mais là, on parle du même sujet. Et on s'est dit qu'il n'y avait pas de débats municipaux. Non, quand vous parlez... Monsieur Vardon. Non, mais écoutez... Je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec vous. Monsieur Vardon... Non, mais... Monsieur Vardon, je vais vous redonner la parole, d'accord? Mais vous laissez le président s'exprimer, s'il vous plaît. Monsieur Vardon, vous évoquez un sujet municipal. Non, ça n'est pas le même sujet, parce qu'Acropolis est un sujet qui est à la charge de la ville, et donc ce dossier-là sera géré par le conseil municipal. Donc ce n'est pas la peine de faire 2 fois le débat. Vous aurez l'occasion de le faire dans 8 jours. Dans 8 jours, vous aurez l'occasion de le faire. Aujourd'hui, on est dans une compétence qui est purement économique, c'est-à-dire un sujet purement métropolitain. Est-ce que la métropole de Nice-Côte d'Azur veut, oui ou non, dans la compétition que nous avons à livrer sur le tourisme d'affaires, livrer la compétition avec Barcelone et avec Milan et se doter des outils nécessaires pour apporter les ressources et créer les emplois dont a besoin notre métropole, ou non? C'est de ce sujet qu'il s'agit. Le sujet dont vous parlez là est totalement hors sujet par rapport à ce rapport. Et nous aurons l'occasion, puisqu'il y aura un rapport qui sera à l'ordre du jour du 31 janvier au conseil municipal, mais n'infligez pas aux élus métropolitains un sujet qui concerne la ville de Nice. Donc, je vous redonne la parole. Je vous demande de revenir
sur le sujet de fond, si vous avez à vous exprimer sur votre position par rapport à cet équipement stratégique au plan économique pour l'avenir de la métropole. Si vous considérez que vous n'avez rien d'autre à rajouter, on en restera là. Mais pour ce qui est de ce qui est purement municipal, de grâce, gardez vos propos, ils seront fort intéressants pour le débat municipal. Vous avez la parole. Non mais Monsieur le Président, je suis désolé de vous le dire, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà, en l'occurrence, je ne suis pas d'accord avec vous. Quand vous présentez un dossier... Ça, je sais bien que vous n'êtes pas d'accord avec Oui, mais ça risque d'arriver quelquefois, en effet. Mais personne ne l'avait remarqué, mais... Quand vous présentez un dossier pour un nouveau palais des congrès, ne pas parler du palais des congrès existant, excusez-moi, ça me semble compliqué. Et il ne me semble pas totalement déplacé que l'ensemble des élus de la métropole, que vous appelez à voter ce projet, que vous appelez à le financer, soit aussi au courant des tenants et des aboutissants de celui que vous allez remplacer. Voilà, excusez-moi, mais là-dessus, on ne peut pas comme ça arriver à chaque conseil métropolitain. Et effectivement, nous en convenions, et j'en conviens très bien hier, mais là, excusez-moi, je ne crois pas être hors sujet, et on ne peut pas comme ça raboter chaque débat en disant « Ah non, attention, là c'est Nice, vous avez juste à vous exprimer sur les 3 pages qui sont là ». Non, parce que d'abord, ce palais des congrès, excusez-moi, sera à Nice. Il va venir remplacer un autre palais des congrès qui est à Nice, et c'est l'ensemble de notre conseil métropolitain que vous appelez à le voter. Je reprends, et je vous remercie. Je le disais, pourquoi ce palais des congrès ne me semble pas une bonne idée par rapport à l'autre palais des congrès, celui que vous voulez détruire et dont il ne faut plus prononcer le nom ici. Parce qu'effectivement, l'atout du palais des congrès existant, c'est bien son emplacement. C'est aussi cet emplacement qui fait partie de l'offre et de l'attractivité du palais des congrès. Et je vous le dis très simplement, les congressistes ne viendront pas pour se retrouver coincés entre l'aéroport et les moulins. Si c'est ça que vous leur proposez, eh ben ils iront ailleurs. Voilà, ils iront ailleurs. Parce que venir tenir un congrès à quelques pas de la place Garibaldi ou de la place Masséna, de la vieille ville et du port, c'est pas exactement la même chose que se retrouver coincé entre les grues à Nice-Ouest. Et puis, Monsieur le Président, est-on certain que ce projet soit désormais adapté aux temps qui viennent ? Pensez-vous qu'avec la menace durable du Covid, nous sommes ici un certain nombre à porter le masque, nous sommes désormais contraints de porter le masque dans tous les espaces publics. Pensez-vous qu'avec cette menace durable du Covid, alors que vous-même vous limitez les événements dans la ville, pensez-vous que nous allons avoir beaucoup de congrès gigantesques dans les années à venir? Je ne le crois pas. Enfin, et non, je suis désolé, mais après des élections qui ont été marquées par une telle abstention, une abstention massive, alors que ce... Vous n'étiez pas au courant? Alors que ce projet suscite de nombreuses interrogations, et même, enfin on ne va pas se mentir, et même un franc rejet chez un certain nombre de Niçois, alors que les habitants des autres communes de la métropole n'ont pas été informés des tenants et des aboutissants de ce projet, vous ne pouvez pas lancer les opérations comme ça, au cœur de l'été, un 23 juillet. Voilà. Le sujet est trop important, il nécessite un vrai débat public, et vous le savez, nous souhaitons pour notre part que le débat aille au fond, en laissant la décision finale aux habitants, aux Niçois, et pourquoi pas aux habitants de la métropole, puisque vous leur demandez à eux aussi de payer, à travers un référendum local. Je vous remercie.